Imaginez que quelqu'un vous lance une critique injuste, une insulte ou une provocation. Au lieu de réagir avec colère ou peur, vous répondez avec une sérénité imperturbable et une confiance silencieuse. Tandis que d'autres se laissent emporter par l'émotion et tombent dans le piège de l'attaquant, vous exécutez une stratégie mentale qui vous place en contrôle total de la situation. Aimeriez-vous apprendre à le faire, à transformer chaque attaque en une opportunité de démontrer votre force intérieure? Dans cette vidéo, vous découvrirez une technique inspirée de la sagesse de Machiavel, un outil psychologique qui vous permettra de garder le pouvoir même lorsque quelqu'un tente de vous déstabiliser. Vous apprendrez non seulement à vous défendre, mais aussi à diriger le cours de l'interaction et à en sortir renforcé. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer votre manière d'affronter les conflits pour toujours. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ma sérénité est mon arme ». Cette simple action renforcera votre engagement envers vous-même et vous rappellera que la sérénité est une forme de pouvoir que personne ne peut vous enlever. Mais avant d'apprendre la technique, il vous faut comprendre quelque chose d'essentiel. L'erreur la plus courante lorsque nous sommes attaqués est de le prendre personnellement. Beaucoup croient que les critiques ou provocations reflètent leur valeur, alors qu'en réalité elles n'ont rien à voir avec eux. C'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Les vrais stratèges, des stoïciens comme Marc Aurèle aux penseurs comme Machiavel, savent que seuls ceux qui réussissent à séparer émotion et analyse sortent gagnants. La vérité est que presque aucune attaque verbale ne parle réellement de vous. Elle est presque toujours le miroir du monde intérieur de celui qui attaque. Chaque mot agressif révèle davantage ses propres luttes que vos supposées faiblesses. Au fond, une attaque est une confession déguisée. Derrière les offenses se cachent souvent trois motifs principaux. Le premier est l'insécurité. Celui qui se sent petit tente de s'élever en rabaissant les autres. Critiquer devient alors un moyen de masquer son propre sentiment d'infériorité. Le deuxième est l'envie. Lorsque votre progression ou votre discipline expose le manque d'effort d'autrui, votre éclat devient un rappel gênant de ce qu'ils n'ont pas accompli. Leur attaque ne vise pas à vous blesser, mais à atténuer la lumière qui les fait se sentir éclipsés. Le troisième motif est le besoin de contrôle, une illusion que nous explorerons ensuite. Car beaucoup de personnes attaquent non pas pour nuire, mais pour retrouver la sensation de domination qu'elles croient avoir perdue. Avez-vous remarqué que certaines personnes ne se sentent en sécurité que lorsqu'elles contrôlent l'histoire et les émotions des autres? Pour elles, provoquer est un outil. Elles cherchent à vous perturber, à vous sortir de vos gonds et à vous forcer à agir de manière prévisible. Si elles réussissent à vous faire réagir avec colère ou tristesse, elles confirment qu'elles ont de l'influence sur vous. Lorsqu'on comprend ce but, l'offense cesse d'être une blessure personnelle et se transforme en information utile, un indice sur l'état intérieur de l'attaquant. En adoptant cette nouvelle perspective, vous cessez d'être une victime et devenez observateur. Au lieu de répondre par impulsion, vous analysez. Quelle peur, quelle carence ou quel besoin de contrôle pousse cette personne? Dépersonnaliser l'épisode vous permet de diagnostiquer la situation avec froideur et de voir l'agresseur comme un individu exposant ses propres faiblesses. Ce changement de cadre est le premier mouvement stratégique. L'étape suivante, étonnamment, est de ne pas bouger. La réaction émotionnelle est le carburant qui alimente le provocateur. Si vous ne la fournissez pas, son attaque reste sans énergie. La tactique consiste à maintenir un silence calculé et une expression neutre. Regardez avec curiosité détachée. Ne pas montrer de perturbation et laisser ses paroles se dissoudre dans l'air. Ne pas répondre, ni se justifier, ni attaquer, transforme votre sérénité en un bouclier impénétrable. Cette absence de réponse n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Tandis que l'agresseur s'attendait à provoquer un spectacle, il se trouve face à un vide qui invalide son objectif. En ne cédant pas au drame, vous l'obligez à affronter son propre investissement émotionnel et lui refuser la victoire. Cette présence calme et ferme est, en elle-même, une forme de pouvoir qui désarme avant même qu'un contre-attaque ne soit nécessaire. Lorsque vous parvenez à rester complètement serein face à une attaque, vous démontrez à l'agresseur que sa tentative a échoué. Dans le silence qui suit, son hostilité devient visible, gênante et déplacée. Tandis que vous restez ferme, il devient le seul à perdre le contrôle,
le seul à paraître irrationnel. Sans élever la voix, vous le désarmez complètement. Tenter d'attaquer quelqu'un qui ne réagit pas, c'est comme frapper dans le vide. Il n'y a rien à toucher. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, c'est une forme active de défense. Elle transmet un message puissant. Ta tentative de m'affecter est sans force. Elle ne mérite même pas une réaction de ma part. Rien qu'avec cette attitude, vous montrez clairement que son offense n'a pas franchi vos limites. Maîtriser cette première phase est essentielle, car elle vous donne l'espace mental nécessaire pour passer du contrôle défensif au mouvement stratégique. Vous avez reçu le coup, mais pas le dommage. Vous avez montré que vous n'êtes pas une cible facile, et cela déroute profondément votre adversaire. C'est alors que vient le moment de passer à la deuxième étape, la diversion. Il ne s'agit pas de contre-attaquer ni de répondre avec la même agressivité, mais d'utiliser son énergie contre lui. Tandis que l'attaquant attend une réplique émotionnelle, vous redirigez la conversation avec élégance. Au lieu de l'affronter directement, vous changez le focus. De vous, la victime apparente, vers lui, la source du conflit. La clé réside dans la formulation de questions calmes et apparemment innocentes, mais d'une grande précision psychologique. Vous ne répondez pas au contenu de son offense, mais vous visez sa motivation. Par exemple, si quelqu'un dit avec dureté « Ce rapport est un désastre, tu ne t'es absolument pas donné de peine », la réponse faible serait de se défendre « Bien sûr que si, j'ai passé des heures dessus ». Mais le stratège reste silencieux quelques secondes, conserve son calme et demande ensuite « C'est une manière très directe de l'exprimer. Quel résultat espères-tu obtenir en le disant ainsi ?» Avec cette simple question, le focus change complètement. Vous l'obligez à regarder sa propre intention, et toute réponse le placera dans une position inconfortable. Il en va de même pour les insultes ou provocations. Si quelqu'un vous dit « Tu dois toujours tout savoir, n'est-ce pas ?» la réaction impulsive serait de se justifier. En revanche, vous gardez votre sérénité et répondez avec neutralité. « Je remarque beaucoup d'intensité dans ton commentaire, quelque chose ne va pas. » Ce changement de perspective neutralise l'attaque sans utiliser la force. Au lieu de tomber dans son jeu, vous le confrontez à son propre reflet émotionnel. Voilà l'essence du vrai contrôle psychologique, gagner sans combattre. Voulez-vous transformer chaque attaque vague en une opportunité de mettre l'agresseur en lumière plutôt que de vous sentir attaqué? Lorsque vous maintenez votre sang-froid, l'attaquant se retrouve exposé. Son excès de réaction paraît disproportionné et il perd en crédibilité. Dans le silence qui suit, son comportement se révèle comme le véritable désordre. Ce n'est plus vous qui semblez hors de contrôle, mais lui. Face à quelqu'un qui déverse sa colère en espérant une réaction, votre tranquillité transforme son effort en quelque chose d'inutile, comme frapper dans le vide. En ne réagissant pas impulsivement, vous l'obligez à faire face à son propre état émotionnel. Vous avez changé de rôle. De victime, vous devenez analyste. Maintenant, c'est celui qui a lancé l'attaque qui doit expliquer pourquoi il agit ainsi, s'il est en colère, frustré ou simplement provocateur. Ce tournant transforme l'agression en objet d'analyse plutôt qu'en jugement sur votre personne. Lorsque l'attaque est une accusation générale, « tu ne m'écoutes jamais » ou « tu fais toujours la même chose », la manière la plus efficace de la neutraliser est de demander des précisions. Demander un exemple concret transforme une affirmation intangible en un fait vérifiable. Souvent, l'agresseur n'a pas de preuves et son argument s'effondre de lui-même. Maintenez un ton serein, sans ironie ni défense, et vous verrez la hostilité vague perdre toute force face à la nécessité de se justifier. Vous avez déjà complété les deux étapes clés. Premièrement, absorber l'agression sans vous laisser affecter. Deuxièmement, rediriger l'attention vers la source du conflit. Le mouvement final se prépare lorsque l'autre est exposé et déstabilisé. Depuis cette position de calme et de contrôle, vous pouvez décider de clore le sujet avec une observation neutre, proposer une solution concrète ou simplement vous retirer, ayant transformé une provocation en démonstration de votre maîtrise émotionnelle. Le dernier mouvement est celui qui définit la victoire, le recadrage. C'est la phase où vous prenez le contrôle total de la situation et changez complètement le sens de l'échange. Recadrer signifie nier le scénario que l'attaquant tente d'imposer, un cadre de conflit, de jugement ou de provocation, et le remplacer par votre propre cadre mental, une simple conversation, une observation sans importance, une information dépourvue de charge émotionnelle.
Cette étape ne se contente pas de neutraliser l'attaque, elle démontre qu'au départ, elle n'avait aucun pouvoir réel sur vous. Ce mouvement final ne vise pas à gagner la discussion, mais à reprendre le contrôle de la narration. C'est la manière la plus élégante de montrer que c'est vous qui décidez comment se termine l'interaction et selon quelles conditions. Par exemple, après avoir détourné une critique agressive avec la question « Quel résultat espères-tu obtenir en le disant ainsi ?», l'attaquant bafouillera probablement une excuse du type « Je veux juste que le travail soit bien fait ». À ce moment-là, vous hochez la tête avec sérénité et répondez « Compris, j'apprécie le commentaire, je vais en tenir compte ». Ensuite, vous changez simplement de sujet ou reprenez ce que vous faisiez. Avec cette réponse, vous ne vous justifiez pas et ne promettez pas de changer. Vous avez transformé son attaque en un simple fragment d'information, comme une notification parmi d'autres dans une journée normale. Ce qui semblait auparavant être une agression devient maintenant quelque chose d'irrelevant. Sans élever la voix, vous avez clos la conversation avec autorité. Dans un autre scénario, si quelqu'un vous lance une provocation, par exemple « Tu dois toujours tout savoir, n'est-ce pas ?» et que vous répondez calmement « Je remarque beaucoup d'intensité dans ton commentaire, quelque chose ne va pas ?» Il peut répondre froidement « Ça va, je disais juste ça. » Ici, vous appliquez le recadrage final avec un léger sourire. « D'accord, parfois j'interprète mal le ton. Comme je te disais avant, et vous continuez votre conversation. » Avec ce geste, vous avez transformé son attaque en une simple interruption sans importance. Vous avez réaffirmé votre maîtrise émotionnelle et ramené l'échange sur le terrain que vous contrôlez. Le vrai pouvoir de la méthode de Machiavel combinée à la sérénité stoïque réside dans ce système en 3 étapes. Refléter, détourner et recadrer. Vous reflétez son énergie sans l'absorber, détournez son attention vers lui-même et, enfin, redéfinissez le sens de l'échange. C'est l'art de gagner sans combattre, de garder le pouvoir sans élever la voix, de montrer que celui qui maîtrise ses émotions maîtrise toute situation. En maintenant une sérénité inébranlable, vous montrez que son attaque a échoué. Dans le silence qui suit, son agression elle-même devient visible et semble déplacée. Celui qui a lancé l'attaque est celui qui perd le contrôle et paraît irrationnel. Tenter d'agresser quelqu'un qui ne réagit pas, c'est comme frapper dans le vide, pas d'impact. Cette calme n'est pas passivité, c'est une défense active et puissante. Par votre tranquillité, vous communiquez sans mots que sa tentative est trop faible pour vous provoquer. Votre visage et votre attitude servent de bouclier qui repousse son offensive. Lorsque vous maîtrisez cette première phase, vous obtenez l'espace mental nécessaire pour passer à la stratégie suivante, sans précipitation. Vous avez absorbé le premier coup sans subir de dommages, et, ce faisant, vous avez déjà montré que vous n'êtes pas une cible facile. Avec l'attaquant déconcerté, il est temps de rediriger l'énergie. Il ne s'agit pas de riposter, mais de transformer l'agression en quelque chose d'inoffensif. Au lieu de répondre au contenu de l'offense, vous la neutralisez avec des questions qui détournent l'attention vers son intention ou son état émotionnel. Ce geste élégant évite le face-à-face qui l'attend et le force à expliquer sa conduite. Imaginez l'exemple d'une critique sévère sur votre travail. Si vous répondez en défendant vos efforts, vous entrez dans son cadre. En revanche, une pause sereine suivie d'une question telle que « Quel objectif cherches-tu avec ce commentaire ?» place la responsabilité sur celui qui attaque. Il en va de même pour une moquerie ou une provocation. Au lieu de vous justifier, vous pouvez dire calmement « Je remarque beaucoup d'intensité dans ton commentaire. Quelque chose ne va pas ?» et ainsi transformer le problème en sien, pas le vôtre. Lorsqu'une accusation vague « Tu ne m'écoutes jamais » tente de s'imposer, demandez des détails précis. Demander un exemple concret force à transformer une généralité en fait vérifiable. Souvent, l'agresseur n'a pas de preuves et son argument s'effondre. À tout moment, votre ton doit être clinique et serein, sans sarcasme ni perte de sang-froid. Vous agissez comme un analyste utilisant l'énergie de l'autre pour le déséquilibrer. Vous avez déjà appliqué 2 mouvements clés, absorber sans réagir et détourner l'intention vers l'attaquant. La dernière étape clôt la confrontation et affirme votre domination, le recadrage. Recadrer consiste à décider vous-même de l'interprétation de l'interaction et à nier l'importance qu'il a tenté de donner. Vous classez son excès comme information insignifiante et, naturellement,
Reprenez vos affaires ou changez de sujet. Par exemple, après l'avoir amené à justifier sa critique, vous pouvez répondre « Merci pour le commentaire, j'en tiendrai compte » et continuez votre travail. Vous n'admettez aucune faute et ne vous engagez à aucun changement immédiat. Vous transformez simplement son offensive en un simple fait et terminez la conversation. Si la provocation était une interruption, vous la transformez en interruption sans poids qui ne mérite pas de suivi. Cette méthode en 3 phases, absorber, détourner et recadrer, ne cherche pas à gagner des discussions, mais à montrer qu'on ne peut pas vous manipuler. Son efficacité est discrète mais puissante. Celui qui y est confronté une fois réfléchira à 2 fois avant de vous attaquer à nouveau. Dans un monde où chaque jour se livre de petites batailles pour le statut, l'énergie et le contrôle, au bureau, lors de réunions familiales ou sur les réseaux sociaux, cette stratégie vous permet d'opérer comme un général contemplant le champ de bataille avec calme stratégique et non depuis la tranchée. Rappelez-vous du système. D'abord, absorbez le coup avec silence et calme. Ensuite, détournez la conversation vers l'intention de l'attaquant avec des questions logiques. Enfin, recadrez la situation, réduisez son attaque à un fait insignifiant et dirigez l'interaction selon vos termes. En pratiquant jusqu'à ce que cela devienne un réflexe, vous vous transformerez en forteresse, quelqu'un dont la paix intérieure repousse les attaques comme des gouttes sur la pierre. Si vous voulez cesser d'être une cible et devenir un stratège, appliquez cette méthode avec constance. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez continuer à perfectionner ces outils psychologiques et transformer chaque conflit en opportunité d'affirmer votre maîtrise émotionnelle. Votre contrôle commence maintenant.